La région montagneuse de Palestro est en train de perdre la réputation sinistre que lui avait valu de très nombreux attentats, des embuscades continuelles, des exactions de toutes sortes. Les hameaux épars dans la montagne étaient harcelés. Dans ce bled sans route, un fusil ou une mitraillette pouvait vous attendre à chaque détour de sentier. Presque chaque jour, les civils tombaient. On a trouvé pour régler le problème une solution à peu près radicale. Aux mechtas dispersés, on a substitué de vrais villages, suffisamment peuplés pour faire réfléchir les bandes rebelles. Celui-ci a nom Tazrout. C'est dans les vallées qu'on les a bâtis, ces villages, avant de les relier entre eux par de vraies routes. Les paysans n'y ont rien perdu, les terres y sont d'alluvions, beaucoup plus fertiles que celles des pentes lessivées par les érosions. Les bonnes terres sont dans les vallées. L'eau aussi. Et l'eau, c'est la vie. C'est l'hygiène, donc la santé. Les intérieurs de Tazrout sont dotés d'un confort certes élémentaire, mais dont les populations ne jouissaient pas dans leur nid d'aigle. Elles se sont du même coup humanisées davantage. Elles ont perdu le caractère farouche qu'elles avaient souvent. À Tazrout, notre caméraman et notre reporter ont pu entrer dans les maisons. Ils y ont trouvé des visages souriants. Dans les rues du village, ils ont vu jouer garçons et filles comme dans n'importe quel village du monde lorsque la paix et la sécurité y règnent. À Tazrout, comme dans chacun de ces villages de regroupement, réside un instituteur. Instruire, c'est pacifier en profondeur. Respecter des adultes pour son savoir et sa conscience, l'instituteur de Tazrout a su aussi se faire aimer des petits Kabyles à la frimousse éveillée. Et dans la classe fraîche, tandis qu'au dehors le soleil écrase tout de son poids de feu, on entendrait les mouches voler. L'instituteur de Tazrout est un militaire du contingent comme dans la plupart de ces villages. Il n'y a d'ailleurs pas seul. Un autre appelé est infirmier. Soigner, c'est aussi apprivoiser. Et ce sourire en dit long peut-être. Il vaut un combat victorieux. Ces combats que nos soldats mènent encore dans les djebels pour en finir avec les derniers fellagas, qui ne se risquent plus guère à faire des raids sur les villages, aux abords desquels les hommes des groupes d'autodéfense veillent le fusil sur l'épaule. Peu à peu, Tazrout a pris sa forme définitive et son visage. Une vie sociale s'y est formée. Et puis un jour, on a revu ce qui est par excellence le signe de la paix. On a revu le souk. Les marchands des villes ont osé reprendre le chemin de la haute vallée pour s'y livrer au commerce. La place du village a retrouvé les discussions sans fin, sans qu'aucune grenade ou rafale ne vienne en éteindre l'animation. C'est peut-être eux, ces marchands des villes, qui ont apporté à Tazrout cet art étonnant du Scooby-Doo. Les gosses d'ici y sont habiles autant que ceux d'ailleurs. Décidément, Tazrout s'ouvre. Encore un regard sur ce village, Tazrout, sur lequel les hommes veillent, tandis que les femmes à la fontaine jacassent en riant devant l'eau qui coule. Ce soldat en tenue de brousse, la mitraillette à l'épaule, suivi de son mulet et d'un homme des groupes d'autodéfense, c'est Michel Prévert, normand, carrossier de son état et pour l'or infirmier. Mais un infirmier qui fait tous les métiers. Le voici qui regagne Tazrout avec le ravitaillement de la semaine. Tazrout, son village. Comme à François Drouly, l'instituteur, né dans la banlieue de Paris. Leur village, depuis qu'on leur a demandé d'aller y vivre pour y montrer chaque jour et presque à chaque instant le vrai visage de la France.
Michel Prévert regagne son fief. De grands devoirs l'y attendent puisqu'il en est en somme le ministre de la Santé publique. Ceux de François Drouly ne sont pas moins grands et encore plus nombreux. La chicaya en fait partie. Elle se fait non plus sous un arbre, mais à l'ombre du drapeau français. On y parle de tout, du différend qu'il faut arbitrer, de la querelle à apaiser, des intérêts locaux. Voilà qui est fait. Missionnaires au sens le plus exact du terme, nos 2 soldats ont été utiles une fois encore. Ils peuvent vaquer maintenant à d'autres besognes. Celle qu'entreprend ici François Drouly n'est pas seulement personnelle, car pourquoi a-t-il choisi de laver son linge au dehors? Tout simplement pour qu'on le voie, pour que l'habitude s'implante de ne pas se décharger sur les femmes de tous les travaux domestiques. Il convient donc de montrer qu'un homme ne se déshonore point en prenant à l'occasion sa part. Quel mari modèle ferait François s'il n'était séminariste? S'ils sont parfois d'excellents administrateurs, les hommes d'église sont souvent de fins diplomates. François Drouly est la France à Tazerout, et la France est invitée fréquemment à s'asseoir dans les foyers kabyles. Enfin, nous allons voir l'instituteur dans l'exercice de son métier. Les enfants d'ici ne boutent pas l'école, ils sont avides d'apprendre. Mais certains parents renâclent encore. Peu à peu, les résistances cèdent, grâce à beaucoup de persuasion, avec tout de même, quand c'est nécessaire, ce qu'il faut d'autorité. Mais que vois-je? Depuis combien de jours Ali a-t-il abandonné la pratique de l'hydrothérapie, autrement que pour passer un peu d'eau très peu sur le bout de son nez? Est-ce ainsi qu'on se lave? Non, ce n'est pas ainsi. François Drouly va le démontrer. Utile séance de travaux pratiques qui portera ses fruits. L'assistance étant nombreuse, attentive, amusée et dans l'ensemble pas très débarbouillée. Mais voici la classe de lecture. Avouez qu'en fait de pleins et de déliés, ce séminariste en remonterait à nombre d'instituteurs brevetés. Ali au tableau. Sous l'œil attentif des élèves. Dans la classe de François Drouly, c'est connu, on ne chahute pas. Pourtant, Ahmed, qu'habite le démon de l'aéronautique, s'occupe de toute autre chose que de l'alphabet. Soit dit en passant, que pensez-vous de ce gosse capable de fabriquer seul ce modèle réduit, avec un peu de paille, un bout d'élastique et 2 coquilles d'escargot, et les moteurs tournent. Décidément, elles s'ouvrent sur le monde moderne, ces populations oubliées. Certaines matières sont mieux enseignées en plein air qu'entre les murs d'une classe. Le chant, par exemple. À quand le premier récital des petits chanteurs de Tazerout avec comme clou, Alouette, je te plumerai. Et naturellement, on joue aux billes.
À Tazrout, il existe de très importantes fabriques de billes, autant qu'il existe de chèvres, c'est-à-dire beaucoup. La bille tazroutine est de taille variable, mais bien ronde, d'un beau noir et dure à souhait. Elle est extraordinairement bon marché. Combien de métiers François Drouly et Michel Prévert ont-ils exercé aujourd'hui? On en perd le compte. Il leur reste encore à faire celui du soldat français qu'ils sont l'un et l'autre. Les hommes empoignent le fusil, et sous la conduite de Michel, dont c'est le tour, la patrouille sort comme chaque soir. Jusqu'au jour où ce ne sera même plus utile, bientôt peut-être. Au-dessus de Tamarkenit, village kabyle de la région de Palestro, s'étage une immense forêt de chênes de liège. C'était, voici 2 ans, zone interdite. L'exploitation du liège, le démasclage, y bat son plein cette année, contrôlé par les gardes forestiers dont, soit dit en passant, 106 sont tombés depuis le début de la rébellion. La main-d'œuvre est naturellement locale, et la protection des convois et des chantiers étant assurée, il est facile de trouver des journaliers. Ils ont repris volontiers le chemin de la forêt, qui leur apporte une meilleure aisance. Sous la haute futaie envahie par le sous-bois parce que pendant 5 ans il fut impossible de l'entretenir, les hommes du liège mènent la vie forestière. Le liège que le monde entier utilise mais qui ne croit que sur le pourtour méditerranéen. Le liège qui forme avec la vigne et l'olivier le triptyque de la mer sacrée, suffisamment grande pour mériter le nom de mer, assez petite pour permettre à ses riverains tous les échanges, y compris les échanges de coups, prélude à d'autres échanges. Aucune gourde ne suffirait pour étancher la soif des travailleurs, mais l'arrosoir auquel on a recours est vaste. Il porte en ses flancs l'eau du torrent voisin, le meilleur des breuvages d'après certains. Il faut savoir grimper à l'arbre, et voici comment on s'y prend sans utiliser le moindre crampon. Le démascleur digne de ce nom est capable de scier des 2 mains avec la même adresse et la même vigueur. Avec la même précision aussi, car il s'agit de sentir où s'arrête l'écorce et où commence l'aubier qu'on ne doit jamais entamer. Il ne reste plus qu'à détacher la plaque à la hache. Et voilà l'objet. Qu'en fera-t-on? Que deviendra-t-il? Tel le marbre de la fontaine sera-t-il Dieu, table ou cuvette? Ni l'un ni l'autre sans doute. Mais il peut devenir bouchon, revêtement insonore ou isotherme, flotteur de filet de pêche, ceinture de sauvetage. S'il connaît la chance, il peut aller dans la Lune, car il n'est point de fusée sans liège, eh oui. Mais la Lune est loin de la forêt de Tamarkenit, où nous allons rester encore un peu pour assister à l'indispensable contrôle.
après quoi la pause casse-croûte, qu'accompagne une bonne giclée d'un breuvage qui n'est point l'eau du torrent. C'est à dos de mulet que les précieuses écorces seront évacuées vers la vallée. La montée s'est effectuée facilement, les bêtes ayant leurs bas vides. Changement à vue. Mais ne vous effrayez pas d'un tel volume et gardez-vous de saisir la Société protectrice des animaux. Bien que pointilleuse, elle vous répondrait que le liège pèse si peu, si peu. Plus difficile est la descente par le même sentier que tout à l'heure, mais avec sur le dos des bêtes ces charges plus grosses qu'elles, quoique moins lourdes. Mais ces mulets de Kabylie ont le sabot d'une sûreté extraordinaire, et capables de se redresser en plein déséquilibre après un dérapage, ils ne tombent jamais. La piste atteinte, les 30 mulets sont relayés par un nombre équivalent de chevaux placés sous le capot d'un camion brinque-ballant mais robuste. Et c'est l'essentiel. C'est fini. Le liège dont les fellagas avaient un temps empêché la récolte, le liège est sorti de la forêt et s'en va vers son destin qui est d'être utile aux hommes. Tamarkenit, c'est le bled où est née cette jeune fille de 18 ans dont le nom de famille est Barkat et que tout le monde appelle Mimi, dans les 5 villages de Brousse où elle exerce son beau métier, celui d'assistante sociale rurale. Ces filles, parmi lesquelles on trouve à peu près 2 tiers de françaises de souche et 1 tiers de musulmanes, on les appelle couramment MC, équipe médico-sociale itinérante. Et voici l'MC Mimi Barkat au village de Gourbèche, l'un des 5 fleurons de sa couronne qui n'est pas toujours de rose. Une MC doit savoir tout faire et tout faire avec le sourire. Point d'MC sans la foi, point d'MC sans un cœur gros comme ça. Il faut à ces filles qui par l'âge sont presque des enfants l'enthousiasme d'une jeunesse intacte et à côté des connaissances précises qu'exige leur métier, ce pur sourire qui est comme la fleur de l'intelligence. Mais il s'agit ici de l'intelligence du cœur, la seule au fond. Torcher les mômes sous l'œil étonné de ces mères ignorantes, cela fait partie du travail quotidien. Faire la cuisine sous l'œil étonné de ses épouses ignorantes, cela aussi fait partie du travail quotidien. Mais le terrain de chasse par excellence de l'MC, c'est la prime jeunesse, de 5 à 10 ans. L'MC n'est pas institutrice, à chacun son rôle et son métier. Mais il lui appartient d'éveiller chez les gosses le désir de l'école, sans parler des parents qu'il faut souvent convaincre, et c'est plus difficile.
restent les soins médicaux, qui demeurent sur cette terre où les infirmières sont rares et les médecins encore davantage, la mission essentielle des MC. Du nouveau-né à cette vieille femme aux yeux atteints, c'est toute la gamme de la médecine de Brousse. De la dysenterie au paludisme en passant par le trachome. Sans parler des petits mots qui s'attaquent à ces villageois comme à leurs frères des villes. La journée de l'M6 serait terminée si en cet après-midi finissant, une ménagère touchée par la grâce ne lui demandait devinez quoi, une leçon de repassage. Une MC ne refuse jamais. Puéricultrice, cuisinière, monitrice, infirmière, la voici lingère. Et la récompense, c'est ce public attentif. Mimi Barkat aura donné beaucoup d'elle-même en cette chaude journée de Gourbèche en Kabylie. Au soir de laquelle elle regagnera Palestro, cœur d'un pays naguère encore interdit et qui s'ouvre aujourd'hui comme un cœur.